Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si ces paroles ont touché ton cœur, si elles ont réveillé une lumière en toi, alors n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de partager cette vidéo à ceux que tu aimes. Parce que parfois, tu vois, l'attaque de Shaitan ne ressemble pas à un ouragan. Elle ressemble à un vent tiède, une chaleur apaisante qui t'enveloppe et t'anesthésie. Il ne veut pas t'effrayer, il veut t'endormir. Il veut que tu sois tranquille, mais loin d'Allah. Il te chuchote que le sommeil est une forme de repos. Mais il cache que la salate est une forme de paix. Et c'est là sa plus grande ruse. Il ne te dit jamais « ne prie pas ». Il te dit « pas maintenant ». Mais « pas maintenant » devient « jamais » sans que tu t'en rendes compte. Souviens-toi de ce puits, celui que tu as commencé à creuser dans ta poitrine. Chaque prière, un coup de pioche. Chaque sajda, une poignée de terre retirée. Tu étais si proche. Mais un jour, tu t'es dit « demain, je reprendrai » et tu es parti, sans savoir que la lumière était juste là, à quelques coups. Shaitan ne détruit pas ton puits. Il te distrait, il te fatigue. Il te convainc que le puits n'a pas d'eau, que le travail est trop dur. Mais la vérité, c'est que la lumière était sur le point de jaillir. Et maintenant, te demandes-tu, est-ce trop tard? Non, car tant que tu entends encore le murmure, tu peux aussi entendre l'appel. Il y a dans le Fajr une paix que le sommeil n'apporte jamais, un parfum d'invisible, un goût d'éternité. Le monde dort, mais toi, tu te tiens debout, vulnérable mais connecté. Les anges t'enveloppent, la nuit se retire doucement comme un rideau, et derrière, le visage de la miséricorde t'attend. Alors, la prochaine fois qu'il te murmure, repose-toi, tu as assez prié, rappelle-toi que celui qui te dit cela ne prie jamais, et celui qui t'attend dans la prière ne t'oublie jamais. Est-ce que Dieu t'entend vraiment? Cette question ne surgit pas en pleine lumière. Elle se glisse doucement, entre deux silences, entre deux prières, entre deux échecs. Elle arrive comme une pensée anodine, comme une poussière dans la conscience. Tu ne l'as pas invitée, mais elle s'installe. Et tu te dis, ce n'est qu'une réflexion, rien de grave. Mais cette réflexion commence à tordre les racines de ta certitude. Shaitan n'a pas besoin de t'enchaîner. Il lui suffit de t'affaiblir. Il ne dit pas « Allah n'existe pas ». Il dit « et s'il ne t'écoutait pas, toi ». Il ne remet pas en cause Allah, il remet en cause ton lien avec lui. Et cette nuance est son arme la plus subtile. Car quand tu doutes d'Allah, tu luttes, tu te révoltes, tu cherches. Mais quand tu doutes de toi-même, tu te tais. Tu t'éteins doucement, à l'intérieur. Tu continues à faire les gestes, mais sans le cœur. Tu dis « Allahu Akbar », mais ton cœur murmure « pas pour moi ». Tu fais les invocations, mais tu crois au fond de toi que ta voix se perd dans un vide immense. Tu penses que tes fautes t'ont éloigné. Un brouillard doux, gris, qui enveloppe ton cœur jusqu'à ce qu'il ne voit plus clair. Mais écoute bien, ce doute ne vient pas de toi. Il t'a été soufflé. Ce que Shaitan craint, ce n'est pas que tu pèches, c'est que tu te relèves. Ce qu'il redoute, ce n'est pas ta faiblesse, c'est ta sincérité. Parce qu'il sait une chose que toi, parfois, tu oublies. Allah ne cherche pas des anges. Il aime les cœurs brisés qui reviennent. Il entend les voix tremblantes. Il répond à ceux qui doutent, même faiblement, tant qu'ils le cherchent. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Surat Ar-Ra'd 13-28. La tranquillité, pas la perfection, pas la force constante, juste la tranquillité. Et pourtant, le doute insiste. Il se cache derrière la logique, la lucidité. Tu as commis trop d'erreurs. Tu fais semblant. Ce que tu ressens n'est pas réel. Mais cette voix n'est pas la tienne. C'est celle du voleur. Celui qui ne peut rien te prendre, sauf si tu ouvres toi-même la porte. Et parfois tu ouvres, sans t'en rendre compte, quand tu compares ta foi à celle des autres, quand tu crois que les autres sont plus purs, plus aimés, plus acceptés, et tu t'effaces, tu t'exclus toi-même de la miséricorde. Mais regarde le Coran, regarde l'histoire de Yonos, paix sur lui. Il est parti, il a fui, et pourtant, dans les ténèbres du ventre de la baleine, il a dit « Il n'y a de divinité que toi,
Gloire à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. 21,87. Et Allah l'a sauvé. Non parce qu'il était sans erreur, mais parce qu'il a reconnu son erreur. Et qu'il a crié. C'est ce cri que Shaitan veut étouffer. Pas par le bruit, par le doute. Car tant que tu cries vers Allah, tu n'es pas perdu. Mais si tu te tais, si tu crois que ta voix ne vaut rien, tu t'éloignes de la source. Le doute n'est pas un ennemi à détruire. C'est un voile à traverser, un brouillard qui ne demande qu'une lumière. Et cette lumière, tu l'as déjà. Elle ne vient pas de ta perfection. Elle vient de ton besoin. Elle vient de ton désir de revenir. Alors la prochaine fois que tu entends ce murmure, est-ce que Dieu t'entend vraiment? Réponds simplement, il m'a entendu, bien avant que je parle. Et continue, même à genoux, même avec des larmes, même avec le doute. Car tant que tu avances, et ce qui était un acte d'humilité devient une statue d'orgueil, un trophée invisible que tu portes au fond de toi. Tu te regardes et tu te dis « Je suis quelqu'un de bien. Je suis meilleur que ceux qui ne prient pas, qui ne jeûnent pas, qui ne donnent pas. » Tu admets fièrement ta lumière. Mais c'est une lumière qui éclaire surtout ton reflet et qui oublie la source. Shaitan sourit, car il sait que ce piège est plus puissant que le péché. Le péché t'éloigne d'Allah, c'est vrai, mais l'orgueil te fait oublier qu'il est là. Quand l'ego parle, Allah s'efface. Tu connais l'histoire de celui qui priait des heures durant, qui se tenait debout la nuit entière, non pas pour plaire à Allah, mais pour que les regards admirent sa dévotion. Cette personne a perdu sa récompense, malgré ses efforts, car l'intention est la clé. L'intention est la lumière qui oriente chaque acte. Et regarde le prophète Mohammed, paix soit sur lui. Malgré sa grandeur, son rôle immense, il dormait sur des nattes rugueuses, il pleurait la nuit, il implorait Allah avec une humilité profonde. Il ne cherchait pas la reconnaissance des hommes, il cherchait uniquement la satisfaction de son Seigneur. Et ne détourne pas ton visage des gens par orgueil, et ne foule pas la terre avec arrogance. Sourate Luqman, 31, verset 18. Ne laisse pas l'orgueil déformer ton visage. Ne laisse pas cette flamme intérieure devenir un feu de vanité. Le chemin spirituel n'est pas une scène où l'on joue un rôle. C'est un jardin secret où l'on cultive le lien avec le divin. Et ce jardin ne peut fleurir que dans la modestie, dans la conscience que chaque bien vient d'Allah, que chaque pas est un cadeau, et que sans lui, tu n'es rien. Shaitan veut que tu oublies cette vérité. Il veut que tu regardes les autres de haut, que tu oublies ta propre vulnérabilité et que tu te perdes dans le reflet de ton ego. Mais souviens-toi toujours, celui qui s'élève dans son propre regard tombera d'autant plus durement, et celui qui humilie son ego devant Allah trouvera la paix que nul orgueil ne peut donner. Alors la prochaine fois que tu entends ce murmure intérieur, regarde ce que tu es devenu. Demande-toi, est-ce pour lui que je fais cela, ou est-ce pour que je sois admiré? Et laisse la réponse guider ton cœur, car seul Allah connaît l'intention cachée. Il ne te dit pas « vole », non, il te dit « tu le mérites ». Il ne te crie pas « trahi », mais il te susurre « ils l'ont bien cherché ». Shaitan ne se présente jamais sous la forme du mal évident. Il ne porte pas le masque du tyran. Il n'attaque pas ta foi en bloc. Il s'introduit dans les failles de ton esprit rationnel, transformant ta conscience en tribunal où tu es à la fois accusé et défenseur. Alors tu commences à te raconter une histoire. Une histoire qui te dédouane, qui t'excuse. Ce n'est pas de ma faute. Je n'avais pas le choix. C'est eux qui m'ont poussé. J'ai fait ce que je devais faire. Mais au fond, tu sais que la vérité est nue. Elle ne s'embarrasse pas de faux-semblants, ni de justifications construites pour masquer la douleur du regret. Ce que tu appelles mériter, c'est souvent un voile posé sur l'injustice intérieure. Ce que tu appelles forcer, c'est parfois la fuite devant ta propre responsabilité.
Shaitan excelle dans cet art. Il t'enroule dans un tissu d'arguments qui semblent justes, mais qui sont en réalité un piège. Il habille le péché d'un costume de justice pour que tu ne vois plus la lumière qui s'éteint derrière. Et c'est là le vrai danger. Ce n'est pas seulement de pécher, c'est de croire que ton péché est un acte légitime, une réponse normale, voire une revanche. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, avertit. Le diable leur a embelli leurs actions. Sourate Al-An'am, chapitre 6, verset. Ce n'est pas toi qui as inventé ces justifications. Elles t'ont été soufflées, maquillées par Shaitan, pour que tu ne vois plus le poison caché sous la douceur. Et pourtant la vérité ne se perd jamais vraiment. Au fond de toi, une petite voix demeure. Elle murmure, elle questionne. Elle ne peut pas être entièrement étouffée, car la lumière de la conscience, même faible, existe toujours. Elle est le souffle divin en toi. Elle t'appelle à revenir, à regarder en face, à te libérer des chaînes invisibles. Alors, lorsque la voix de la tentation justifiée s'élève, écoute-la, oui, mais aussi écoute cette autre voix, celle qui te rappelle que tu es responsable, que tu as le pouvoir de choisir, que la vérité est nue, même quand elle fait mal. Ne laisse pas les faux arguments devenir des murailles entre toi et la repentance. Il ne te pousse pas brusquement dans l'abîme, il te fait descendre lentement, marche après marche, petit à petit, comme on glisse sans bruit dans un sommeil profond. Chaque fois que tu cèdes, ton cœur s'assoupit un peu plus, tu ressens moins, tu es moins touché, moins concerné. Le péché, à force d'être répété, devient un geste automatique, un simple réflexe, un passage banal dans ta journée. Tu vois l'injustice, tu entends le mensonge, tu es témoin de la douleur des autres, mais tu ne frémis plus, tu n'es plus ému. Ton cœur se durcit, il devient comme une pierre, ou pire, puis vos cœurs se sont endurcis, ils sont devenus comme des pierres, ou plus durs encore. Sourate Al-Baqarah. Chaque fois que tu détournes le regard, tu fermes une porte. Une porte qui aurait pu laisser entrer la lumière. Et peu à peu, ton âme devient sourde. Sourde aux appels, sourde aux avertissements, sourde même à sa propre voix intérieure. Tu n'entends plus le frémissement de la vérité. Tu ne ressens plus la présence d'Allah. Tu marches dans un désert intérieur, froid, sec et sans couleur. Mais cette pierre, aussi dure soit-elle, n'est jamais totalement impénétrable. Il y a toujours une fissure, une faille, un endroit où la lumière peut percer. Il suffit d'un choc, d'une révélation, d'un retour sincère, d'un regard vers celui qui peut ramollir les cœurs les plus durs. Ne laisse pas le voile de l'insensibilité devenir le tombeau de ton âme, car Allah est le plus miséricordieux, le plus patient, et il attend toujours le retour du cœur endormi. Regarde les autres. Cette invitation semble anodine. Un regard qui semble vouloir te situer, te rassurer, te motiver. Mais c'est un piège. Il te montre ceux qui font moins que toi, ceux qui peinent davantage, qui tombent plus souvent, et il murmure. Tu es déjà mieux. Vers une voix qui te pousse doucement vers l'arrogance, vers ce sentiment trompeur de supériorité. Je suis meilleur qu'eux, je mérite plus. Et tu te confortes dans cette idée, oubliant que chaque âme a son propre chemin, son propre combat. Mais parfois, il te montre aussi ceux qui font plus, ceux qui avancent plus vite, qui semblent plus purs, plus forts, plus constants. Et il sème un doute corrosif. Tu n'y arriveras jamais. Cette voix insidieuse éteint ta motivation, te plonge dans la résignation, te fait abandonner la course avant même de commencer. Dans les deux cas, la comparaison agit comme une lame à double tranchant. Elle te blesse, te freine, t'enferme dans un cercle vicieux. Car Shaitan connaît ce jeu. Il sait comment manier cette lame pour te faire vaciller. Il joue sur ta faiblesse et ton orgueil, sur ta peur et ta vanité. Mais le Coran, dans sa sagesse, nous rappelle une vérité essentielle. Et concourez au pardon de votre Seigneur.
Sourate Al-Imran 3 de 133. Ce n'est pas une course contre les autres. Ce n'est pas une compétition sociale. C'est une course vers Allah, une course intérieure, personnelle, unique. Chaque pas, chaque effort, chaque repentir est un pas vers lui. Il ne s'agit pas d'être meilleur que quelqu'un d'autre. Il s'agit d'être meilleur que la personne que tu étais hier. Ces mots coulent comme un fleuve continu, une mélodie hypnotique que le monde répète sans cesse. Plus d'argent, plus de biens, plus de confort. Et tu cours. Tu t'épuises à courir après ce mirage. Mais ce que Shaitan sait, c'est que chaque chose que tu gagnes, chaque objet que tu ajoutes à ta vie, devient une chaîne invisible mais lourde, une possession qui te possède. Tu crois que tu contrôles, mais c'est elle qui te contrôle. Tu accumules et chaque possession te réclame ton temps, ton énergie, ta paix. La maison plus grande, la voiture plus belle, les vêtements plus luxueux, les gadgets dernier cri, les likes sur les réseaux sociaux. Tu penses que tout cela te rend heureux, que le bonheur est dans ce que tu peux acheter, afficher, montrer. Mais la vérité est bien plus cruelle. Ce monde, avec toutes ses promesses, est un jeu, une distraction, un voile. La vie d'ici-bas n'est qu'un jeu et une distraction. Sourate Al-An'am 6h32. Le vrai bonheur ne se trouve pas dans ce que tu possèdes. Il se trouve dans la liberté du cœur. Un cœur libre n'est pas celui qui a le plus, c'est celui qui a assez. Assez pour être en paix, assez pour ne pas trembler à la perte, assez pour ne pas chercher dans le matériel ce que seul Allah peut t'offrir. Et pourtant chaque jour tu es tenté, par la société, par la publicité, par le regard des autres. Tu entends cette voix douce, rassurante. Tu mérites mieux. Tu peux avoir plus. Ne te contente pas de peu. Mais à quel prix? À quel prix ton âme s'alourdit-elle? Combien de temps perds-tu? Combien de sommeil sacrifies-tu? Combien de liens humains fragilisés au nom de cette quête sans fin? Shaitan rit, car il sait que plus tu cours après le monde, plus il te fuit, plus tu t'agrippes à tes possessions, plus tu t'éloignes de la véritable richesse. Alors pose-toi la question, qu'est-ce que tu possèdes vraiment? Qu'est-ce qui te possède? Et souviens-toi que la richesse du cœur est une lumière que rien ne peut éteindre, une lumière que ni la poussière des biens, ni le tumulte du monde ne peuvent ternir. Il murmure à ton oreille, c'est trop tard, puis il se tait. Mais ce silence est lourd, insidieux, un poison lent qui s'infiltre dans chaque fibre de ton être. Il veut que tu crois que tes fautes sont un mur infranchissable, que tu es trop sale, trop brisé, trop loin, qu'aucune lumière ne peut plus atteindre ce cœur qui saigne. Il veut que tu crois que la miséricorde d'Allah a une limite, et que cette limite, tu l'as dépassée. Mais ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar 39-53. Tant que ton cœur bat, tant que tu prends une inspiration, il y a une chance, une promesse. Une promesse que chaque larme versée, chaque regret sincère, chaque retour vers Allah purifie, guérit, renouvelle. Le désespoir est une cage, une prison que Shaitan érige dans ton esprit. Il veut t'enfermer, te faire abandonner. Mais la porte de cette prison est toujours ouverte. Et Allah est celui qui attend, celui qui pardonne, celui qui accueille. Peu importe la noirceur du chemin derrière toi, peu importe la lourdeur de ta culpabilité, il y a toujours une lumière à l'horizon, une main tendue dans l'obscurité. Et cette lumière, c'est la miséricorde divine, une mer vaste, prête à engloutir toutes les fautes, à laver chaque tâche. N'aie jamais peur de revenir, n'aie jamais peur de demander pardon, car le pardon d'Allah est plus grand que tous nos péchés réunis. Même si tu tombes 1000 fois, relève-toi 1001 fois, car tant que tu te relèves, tu es vivant spirituellement. Et la vie spirituelle,
c'est un combat permanent, mais aussi une victoire éternelle. Shaitan ne frappe pas fort, il chuchote, il ne s'impose pas, il s'infiltre. Mais sa plus grande faiblesse, c'est que tu peux toujours te tourner vers celui qui entend même les soupirs les plus silencieux. Les voix de Shaitan sont nombreuses, mais la voix d'Allah est unique. Et lorsque tu la cherches sincèrement, elle couvre tous les murmures. C'est dans le rappel, dans la prière, dans la sincérité que tu trouves l'arme. Car Shaitan fuit là où la lumière descend. Alors, éteins le bruit du monde, ferme les portes du doute, et écoute la voix qui ne ment jamais, celle d'Allah.